Allez, c'est parti. On enfile notre blouse blanche, on chausse les lunettes de protection, parce qu'aujourd'hui, on s'embarque pour une petite expérience temporelle. Prochaine destination, 2040. Bienvenue à toutes et à tous dans le labo des CIP. C'est ici, ensemble, qu'on va jeter un œil à l'avenir de notre métier. Mais attention, on le fait avec curiosité et surtout sans paniquer. Pas de boule de cristal ici, promis. Juste une bonne analyse de ce qui nous attend. Alors voilà la grande question. Celle qui est un peu sur toutes les lèvres et qui, on va pas se mentir, peut faire un peu flipper parfois. Mais en fait, la vraie question, c'est pas de savoir si notre métier va disparaître. Non. La vraie question, c'est comment est-ce qu'il va se transformer pour devenir encore plus passionnant? Bon, assez parlé. On plonge dans le vif du sujet. Pour notre petite expérience, on va avoir besoin de quelques ingrédients. Des ingrédients clés, les grandes forces qui sont en train de tout chambouler en ce moment. Allez, on met ça sous le microscope. Et on commence avec, et oui, le plus célèbre de tous, l'intelligence artificielle, bien sûr, l'IA. On en entend parler absolument partout. Parfois, on nous la présente comme une sorte de monstre qui va tout dévorer sur son passage. Mais si on la voyait plutôt comme notre nouvel assistant de labo, un assistant super puissant. Alors, accrochez-vous bien. Une étude de McKinsey nous dit que l'IA pourrait automatiser jusqu'à 30% de nos heures de travail d'ici 2030. Bon, 30%, ça peut paraître énorme, ça peut même faire un peu peur. Mais attention, il y a une nuance capitale. Automatiser, ça ne veut pas dire remplacer. Et c'est là que tout se joue. En gros, l'IA, elle va prendre en charge toutes les tâches un peu rébarbatives, le tri des dossiers, la paperasse sans fin, bref, tout ce qui nous prend un temps fou. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'on récupère du temps précieux pour se concentrer sur ce qu'une machine, elle, ne saura jamais faire. L'écoute, l'empathie, la créativité, tout l'humain, quoi. En fait, c'est une montée en compétences pour nous tous. Allez, on passe au deuxième ingrédient dans notre shaker, et celui-là, il est de taille, la transition écologique. On a tendance à voir ça comme une contrainte, mais en réalité, c'est un immense terrain de jeu. Un gisement incroyable de nouvelles opportunités professionnelles. La preuve, tenez-vous bien, d'ici 2030, on estime qu'il va falloir former près de 3 millions de personnes au métier vert. 3 millions, c'est juste énorme. C'est comme si un nouveau continent de métiers s'ouvrait devant nous. Et devinez qui est en première ligne pour servir de guide? C'est nous. Ok, on a nos deux premiers ingrédients, l'IA et l'écologie. Maintenant, ajoutons l'élément le plus important de tous dans notre éprouvette, l'ingrédient sans qui rien n'est possible, l'humain. Parce que, bien sûr, les personnes qu'on accompagne, elles aussi, elles changent, et leurs attentes avec. Clairement, l'époque du job unique pour toute la vie, c'est terminé. C'est de l'histoire ancienne. Les nouvelles générations, elles, ont un tout autre rapport au travail. Ce qu'elles cherchent avant tout, c'est de l'équilibre, c'est du sens, de la flexibilité. Et forcément, ça change absolument tout dans notre façon de les accompagner. Cette phrase, elle résume parfaitement ce nouvel état d'esprit. On ne veut plus mettre sa vie entre parenthèses en attendant la retraite. Non, on veut des parcours qui ont du sens maintenant. Des parcours plus souples, plus fluides, même si ça veut dire changer de voie tous les 3 ou 4 ans. Le schéma de la carrière toute droite, c'est fini. Et puis, il y a un autre truc important à prendre en compte, le grand paradoxe du numérique. D'un côté, quasiment tous les métiers demandent des compétences digitales. De l'autre, on a une part non négligeable de la population qui est en difficulté avec ça, ce qu'on appelle l'électronisme. Il y a un vrai fossé qui se creuse. Et notre rôle de CIP, c'est de construire un pont pour traverser ce fossé. Alors, la question à 1 million. Que se passe-t-il quand on mélange tout ça dans notre shaker de laboratoire? L'IA, la transition verte, les nouvelles attentes des gens. Eh bien, ça nous donne de tout nouveaux profils de CIP, des sortes de prototypes pour l'avenir. Et franchement, ils sont passionnants. Et voilà les résultats concrets de notre expérience. On voit émerger ce que j'aime bien appeler les 5 super-pouvoirs du CIP de 2040. Ce sont en quelque sorte les nouvelles casquettes, les nouvelles facettes de notre métier. Allez, on regarde ça de plus près, avec des exemples bien concrets pour que ça parle à tout le monde. On commence avec Léa, qui est CIP à Montpellier. Léa, elle utilise une super plateforme d'IA qui va lui proposer des offres d'emploi, des formations. C'est génial. Sauf que son vrai super pouvoir, c'est son esprit critique. Elle ne se contente pas de dire « Ah, l'algorithme a dit ça, donc c'est ça ». Non. Elle va vérifier, elle va s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination, pas de biais. Elle est là pour expliquer le pourquoi du comment au candidat. C'est elle, le garde-fou humain de la machine. Ensuite, on a Hassan. Hassan, son truc, c'est d'accompagner des salariés du secteur automobile qui doivent se reconvertir. Son super pouvoir à lui, c'est de connaître sur le bout des doigts tous les nouveaux métiers de la transition écologique. Le recyclage des batteries de voitures électriques, par exemple. Son rôle, c'est de démystifier tout ça, d'orienter et de transformer ce qui peut être une grosse angoisse en une aventure professionnelle super excitante. Voici maintenant Maria. Elle bosse en mission locale, en milieu rural. Et son super pouvoir, c'est de jeter des ponts par-dessus la fracture numérique.
Très concrètement, elle organise des ateliers, elle aide les jeunes à s'y retrouver sur les plateformes en ligne, et surtout, elle va décrypter les décisions des algorithmes qui sont parfois un peu obscurs. En fait, Maria, c'est une traductrice. Elle traduit le langage du digital pour ceux qui en sont le plus éloignés. Et pour finir, on a Thomas. Thomas, il accompagne des gens comme Amélie qui jonglent entre un statut de freelance et un boulot d'aide à domicile. Le super pouvoir de Thomas, c'est d'être un assembleur de parcours. Il l'aide à faire en sorte que toutes les pièces du puzzle s'emboîtent bien. Gérer son temps, ses différentes casquettes et surtout éviter de finir sur les rotules. C'est le coach indispensable de ces nouvelles carrières multifacettes. Bon, alors, si on fait le bilan de notre petite expérience en labo, qu'est-ce qu'on en conclut? Que le CIP de demain ne va absolument pas disparaître. Bien au contraire, son rôle devient plus stratégique, encore plus centré sur l'humain. Et franchement, c'est encore plus passionnant. Et ça nous amène à cette idée qui, je pense, est la conclusion parfaite de notre expérience. Oublions l'image du CIP technicien de l'emploi ou celle du magicien qui sort une solution miracle de son chapeau. Non, le CIP de demain, c'est un chef d'orchestre. Exactement, un chef d'orchestre. C'est nous qui donnons le tempo. On s'assure que chaque instrument joue sa partition au bon moment. La technologie, c'est pour l'efficacité. L'écologie, c'est pour le sens. Et au milieu de tout ça, au centre de la scène, il y a l'humain. Le but, c'est de créer ensemble, non pas juste des carrières, mais des parcours de vie professionnels qui soient harmonieux, épanouissants. Et voilà, notre expérience est terminée pour aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que le futur de notre métier s'annonce plus stratégique, plus humain et, on peut le dire, carrément passionnant.